Salut, bienvenue sur Vetago Conseil. Je suis Martin Toucom et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver après quelques semaines d'absence. Mais je vous fais confiance parce que je sais que Dr Mathieu vous a bien entretenu durant mon absence. Alors aujourd'hui nous allons aborder avec vous la culture de la papaye, mais nous allons surtout vous présenter un jeune entrepreneur atypique qui a décidé de faire chemin dans l'agro-pastoral. Pourtant dès la base il n'y a rien qui le destine à l'agro-pastoral. Il n'est pas encore le big de l'agro-pastoral, mais nous restons sereins car au regard de son engagement, après 1 an, 6 mois dans son projet est plus que prometteur et nous pensons qu'il va trouver son compte. Donc il s'agit de M. Serge et j'ai le plaisir de l'accueillir dans cette vidéo. Alors Serge, bonjour et merci de nous accueillir dans ton champ. Bonjour Martin, c'est moi qui te remercie. Avec tes jolies papayes. Ah, bon, tu es jeune. Contrairement à d'autres jeunes, tu as décidé de faire carrière dans l'agro-pastoral. Explique-nous un peu comment tu peux partir faire un métier qui est considéré comme un métier réservé aux gens qui ont raté. Est-ce que qui ont raté leur vocation ou qui ont raté leur vie? Est-ce que si jeune, tu as raté ta vie? Non, certainement pas. Déjà, bonjour à tous les abonnés de la chaîne de Vetago, qui est une chaîne qu'il faut suivre, qui est une chaîne qui nous édifie sur les choix qu'on peut faire en agro-pastoral et qui nous aide à traverser les difficultés qu'on peut rencontrer sans même déjà les avoir vécues. Mon nom est Serge Manga Ebela. Je suis originaire de la région du centre. Bon, centre Cameroun, mais parce que nous sommes encore au Cameroun. Ok, comme il vient de le préciser, je suis originaire de la région du centre Cameroun, du département de la Leki. J'ai 27 ans et à ce jour, je peux dire que je suis en train de m'engager dans la voie de l'agro-pastoral. Je ne peux pas dire que je suis agro-pastoral plein. Donc, ok, comme tu n'as pas encore raté ta vie, peut-être tu réfléchis encore comment tu vas faire pour abandonner. Bon, en tout cas, après 1 an, 6 mois, bon, je pense quand même que tu as déjà vu beaucoup de choses, que tu peux aussi essayer de... Tu peux aussi partager avec nous comme tu as décidé de le faire à travers cette vidéo. Bon, déjà, explique-nous un peu qui est Serge Manga. En dehors du fait que tu sois un natif de la région du centre, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Est-ce que tu es agronome? Est-ce que tu es vétérinaire? Parce que bon, on sait que ce sont les gens qui sont généralement proches de l'agro-pastoral. Donc, explique-nous un peu, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Quel est ton background? Et qu'est-ce qui te conduit aujourd'hui dans la papaye? Alors, au risque de surprendre certains, je suis, comment on va dire, j'ai fait le lycée, j'ai fait série A 4 espagnol, j'ai eu le bac au lycée de Flandre, et après je suis allé en fac, sciences économiques et gestion de l'université de Yaoundé 2. Donc, si au sortir de cela et n'ayant pas trouvé d'emploi conventionnel, je préfère mettre ça entre guillemets, parce que ici, chez nous, en Afrique, et particulièrement au Cameroun, il y a des emplois qu'on juge qui sont conventionnels. Donc, quand tu as ça, ça veut dire que tu es un homme normal, tu es un gars bien. Tu as Brice. Voilà, tu as Brice, ou alors tu es sur la voie de Brice. Je me suis engagé sur la voie de l'agro-pastoral parce que j'avais estimé que la nature, le gouvernement ou l'État camerounais avait eu tort de me prendre comme celui-là qui n'avait pas droit à un emploi conventionnel. J'ai donc décidé de prouver le contraire et ce contraire, je me suis dit et je suis convaincu qu'il se trouve dans l'agriculture. Ok, bon, j'aimerais encore... Moi, je ne comprends pas tout bien. En fait, à la base, tu es littéraire. Après, tu vas faire sciences éco. Sciences économiques et gestion. Bon, ce qu'on appelle à l'université SECO, je pense. Oui, c'est ça. Ok. Tu fais SECO. Mais bon, après, tu te retrouves dans papa. Moi, je ne vois pas trop la transition là. Est-ce que tu es fils d'agriculteur? Est-ce que tu as eu à faire l'agriculture dans ta vie ou tu as fait concrètement comment pour découvrir l'agriculture? Là encore, je vais surprendre. J'ai jamais fait l'agriculture avant ça. Donc, on va dire quoi? Avant, c'est 1 an, 4 mois. Je détestais, c'est pas, à tous les niveaux l'agriculture. Mais déjà, je suis issu d'une famille de semi-agriculteurs parce que mon père à la base est instituteur de l'enseignement général. Ma mère elle est femme au foyer, donc elle fait l'agriculture de subsistance, elle dit ça comme ça, petit champ par-ci par-là. Mais c'est vraiment pas des grands agriculteurs comme on peut dire. Mais je voyais faire à distance, mais je ne m'y intéressais pas de près. Moi, à la base, mon rêve, c'était d'être banquier, être chef qui tourne et tout ça. Donc, avant ça, je n'ai pas fait l'agriculture. Mais je m'y retrouve parce que avant, comment on appelle ça, c'est 16 mois, 1 an, 4 mois. Je faisais une petite plonge parce que c'était même pas un restaurant conventionnel. Donc, je lavais les assiettes là-bas. J'allais écraser la tomate, je partais faire ici. Et c'est comme ça, en étant là-bas, que je tombe sur une publication de la ferme de Rodolphe, dont le promoteur est Richard Thierry Menga, à qui je passe un grand coucou et je lui dis encore 1000 fois merci pour tout le coaching et le reste. Je tombe dans cette application qui stipule qu'on peut gagner 1 200 000 par mois avec la papaye. J'ai dit waouh, c'est vrai ça ou quoi?
Donc je commence à lire dessus, je prends le numéro, j'appelle, je fais des appels avec lui sur WhatsApp, je pose des questions et il vous dira que je suis vraiment embêtant avec ce qui est des questions. Je suis très curieux. Donc je l'appelle au bout peut-être de 2-3 mois. Et en avril, je tombe sur un de mes amis et c'est l'occasion pour moi de lui dire aussi merci, Yannick Penka. C'est un gars à qui je dis merci parce que c'est grâce à lui que j'ai pu matérialiser tout ce que vous voyez ici aujourd'hui. Donc je lui parle du truc, je lui dis gars, voici, on peut faire ci avec ci et gagner ça. Il me dit ah bon, tu es sûr? Je dis oui. Il me dit ok, qu'est-ce qu'il te faut? Je dis non, pas surtout d'argent, je ne veux pas l'argent, mais je veux qu'on étudie le processus étape par étape. Ok. Ainsi tu pourras m'apporter ce dont j'aurai besoin pour avancer. Ok, ok. Donc si je comprends bien, bon, la femme de Rudolph, la plupart des gens, la plupart des abonnés de cette chaîne connaissent sûrement cette chaîne-là avec son fameux promoteur Richard Menga, qui est également mon coach. Donc nous avons un coach en commun. C'est lui qui m'a motivé en 2016 lorsque j'ai commencé avec Agro Conseil. Il a dit que Martin, vas-y, tu es un gars intéressant, il faut foncer. Et il m'a tellement poussé qu'il a même conçu mon premier logo. Donc aujourd'hui, explique-nous un peu comment tu as fait pour avoir ce site qui est rempli de très jolis fruits de papaye. Et tu as fait comment pour avoir le site parce que tu as eu deux éléments. Premièrement, une publication qui t'a motivé à t'intéresser à la culture. Secondairement, un ami où tu as soumis ton problème. Tu dis que bon, voilà un projet que je souhaiterais le faire, mais je ne veux pas que tu me donnes de l'argent, mais je souhaiterais juste te présenter les différentes étapes du projet et exprimer les besoins par étapes si à ton niveau tu peux me soutenir à la mise en place de cette idée, ça me ferait plaisir. Explique-moi un peu comment, généralement, lorsqu'on est parti faire soir, qu'on a grandi à Yaoundé, bon, il faut quand même avoir les orientations pour se retrouver en forêt où nous sommes là. Tu as fait comment pour avoir ton site? Naturellement, il va de soi. Bon, je me dis qu'à cette époque-là, inconsciemment ou consciemment, j'ai pensé comme quelqu'un qui pense à l'argent. Je me suis dit que s'il fallait mener une activité, il fallait que cette activité soit à proximité d'un marché. Okay. Il ne fallait pas que je me retrouve dans une condition où j'aurais tout perdu avant même d'avoir vendu le projet. Donc, je cherche donc des terrains aux alentours de Yaoundé. Et par une autre connaissance, je fais la connaissance de ce site. Là, il faut dire que nous sommes dans la Léquier, mais nous sommes à 15 minutes de la poste centrale. Ça, c'était l'une des conditions principales qui m'ont motivé à me retrouver ou alors à m'installer ici. Donc, bien préciser qu'à quelques minutes du marché Mokolo, c'est l'un des plus grands marchés de Yaoundé. Voilà, le marché Mokolo, c'est l'un des grands marchés. Donc, je me retrouve ici. Je me rends compte que la location de terrain est plutôt abordable parce qu'il faut dire qu'ici, c'est vraiment donné. Pour moi, c'est donné. Pour quelqu'un qui connaît ce qu'il veut avec la terre, c'est donné. Donc, je me retrouve ici, je loue le terrain, un hectare pour 3 ans. Et je lance les activités. Okay. Bon, il faut qu'on continue un peu en visitant le site. Bon, le caméraman peut nous aider, donc tu nous montres bien même les sites. Bon, explique-nous un peu, parce que l'une des difficultés lorsqu'on fait l'agro-pastoral, après avoir trouvé son site, vous avez vraiment, comme nous dit, je pense que je ne sais pas si c'est le coach qui vous a orienté, mais vous avez très bien fait de choisir un site proche de la zone d'écoulement de votre produit. Parce que être situé à moins de 1000 francs du plus grand marché de Yaoundé, ça vous donne vraiment un avantage considérable. Donc, pour ceux déjà qui sont dans la ville de Yaoundé, qui ont les restaurants dans la ville de Yaoundé, qui ont les connaissances et qui ont les restaurants dans la ville de Yaoundé, n'hésitez pas de contacter Serge pour avoir Serge Ouvetago pour avoir vos papayes. Donc vraiment, je vous jure que j'ai goûté ces fruits-là, elles sont magnifiques. Donc vraiment, profitez de ces fruits, de ces délicieux fruits-là pour pouvoir apprécier la saveur de la papaye qui a de très nombreuses vertus que Serge va nous présenter plus tard. Bon, déjà, vous êtes en train d'apprécier un peu quelques fruits, mais j'aimerais savoir, Serge, généralement, après avoir choisi son site, lorsque son idée est bien ficelée dans l'agro-pastoral, l'une des plus grandes difficultés, c'est de pouvoir mettre sur pied une équipe. Mais lorsque je suis arrivé, bon, ma première surprise a été de trouver que tu es entouré par une équipe relativement jeune. Je ne sais même pas si tu as une personne qui te dépasse. Donc, ils sont relativement plus jeunes que toi. Et ce n'est pas évident dans notre contexte de pouvoir motiver ces jeunes-là, de pouvoir motiver les jeunes à vous suivre en brousse. Et surtout, ce qui me frappe davantage, c'est que vous vivez sur place. Parce que c'est ça, quand il t'a appelé comme bon, je sais que je peux te voir, tu me dis comme bon, moi je suis en brousse. J'ai dit que waouh, voilà quelqu'un qui fait complètement la différence. Alors, je vais répondre à ta question à plusieurs volets. Il faut dire que cette équipe-là, c'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas une équipe que j'ai trouvée du jour au lendemain. Et l'autre particularité de cette équipe, c'est que dans cette équipe, il y a mon propre petit frère, parce que ma mère a eu la chance de faire 2 garçons. Les 3 autres sont mes frères, mais pas du même ventre. Donc,
au départ, c'était la plus grosse difficulté. Vous avez peut-être bien remarqué que le village est plutôt vieillissant. Il n'y avait pas de main-d'œuvre. Et il y a plus de femmes que d'hommes. Il a donc fallu être imaginatif. Il a fallu être inventif. J'ai quand même pu trouver au départ 2 gars qui m'ont aidé à défricher et le scieur. Et après ça, il fallait faire le grand travail, nettoyer tout le site que vous voyez là. Donc, et toujours en quelqu'un, comme dans la peau de quelqu'un qui pensait à argent, j'avais remarqué que l'activité principale génératrice de revenus ici, c'est la vente du bois. C'est comme ça que je payais les employés en fait. C'est-à-dire, ils viennent nettoyer de 6h à 14h. Comme ils vendent un fagot de bois ici à 1000 francs, moi je te donne 4 fagots. Donc, je te paye la journée à 4000, mais je ne te donne pas l'argent en espèces. Je te donne 4 fagots. Parce que tu n'avais même pas d'abord. Je n'avais pas d'espèces. Bon. Donc, c'est comme ça que j'ai fonctionné. C'est comme ça que j'ai pu nettoyer le site. Ok. Et maintenant, l'équipe que je vois actuellement, si tu as fait comment pour les convaincre? Bon, l'équipe que tu as vue actuellement, il faut dire que c'est des gars qui ont tous le bac, qui étaient en fac. Et il a fallu des mois de discussion pour leur faire comprendre que les gars, on n'en a rien à faire du matricule. On n'a pas assez d'argent pour perdre 30 000 à chaque fois pour faire un concours. Venez, il y a de quoi se faire des sous ici sans répondre aux ordres de personnes, si ce n'est qu'à ses propres ordres. Et c'est comme ça qu'ils m'ont rejoint. D'abord mon petit frère, ensuite mon cousin, notre cousin, et il y a notre petit junior, dont le grand frère est mon ami, et qui lui a dit, bon écoute petit, tu as assez mangé à la maison, il faut que tu partes au front. Et c'est comme ça qu'il se retrouve avec moi, et on fait maintenant une équipe de 5 personnes. J'espère que vous avez pu intégrer Junior pour participer à son épanouissement, parce que généralement, il ne faut pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas content. S'il est là juste parce qu'on vient chercher la maison, que tu as trop mangé, ça serait grave. Non, c'est ça que j'ai dit, et j'ai souvent l'habitude de dire ça lorsque je me trouve dans une discussion employé-employeur. Il ne faut jamais montrer à l'employé qu'on est l'employeur. Oui. Il faut aussi dire que déjà nous sommes tous humains. Il vaut mieux considérer l'employé comme collaborateur. Comme partenaire, oui, il faut qu'il soit partenaire. Qu'il comprenne que c'est aussi son projet, quoi. C'est vrai qu'il n'est pas là, mais je pense pas que j'ignore. Je pense que d'ailleurs personne n'a un problème ici. Tous sont au même niveau, que ce soit mon propre petit frère. Peut-être qu'il est même plus maltraité parce qu'il faut qu'il comprenne que il doit plus souffrir. Les autres, il peut encore par moment avoir des, comment on appelle ça, je peux laisser passer, mais avec lui, je suis très strict. Quand il y a matière à punir, c'est lui qui est plus que tout le monde. Mais nous ne sommes pas là, c'est strict quoi. Nous sommes tous jeunes. Oui, vous êtes vraiment tous jeunes. Bon, ce que je comprends, c'est que tu t'es fait une vision, tu as pu les convaincre à te suivre dans ta vision. Et ce n'est que magnifique parce que quand je regarde en parcourant ce village du premier carrefour jusqu'à là où nous sommes actuellement, ce n'est que la forêt que j'ai traversée. Et cette forêt-là, c'est notre richesse que nous devons transformer en terre agricole pour pouvoir nourrir notre population et approvisionner les autres secteurs de notre économie, notamment le secteur de l'agroalimentaire et autres. Donc maintenant, pour revenir à ton projet, j'aimerais savoir, à l'étape actuelle, quelles sont les difficultés que tu as eu le plus à rencontrer? Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés. Il faut dire qu'en agriculture, précisément, il y a des problèmes endogènes à l'agriculture et des problèmes exogènes. Je commence par les deuxièmes, c'est-à-dire les problèmes exogènes. Déjà, je n'ai pas une formation d'agronome et tout ça. Je n'avais jamais côtoyé l'agriculture avant ce projet. Et il m'a fallu beaucoup perdre avant d'arriver à ce que vous voyez là. Richard, je crois qu'il a encore relevé les factures. Il faut vous dire que j'ai acheté une fois les semences chez lui. Donc, la pépinière, le papayer, c'est une spéculation très délicate. C'est elle qui n'aime pas le soleil, c'est elle qui n'aime pas trop d'eau. C'est elle qui est susceptible aux limaces. Même les plus bêtes insectes attaquent la papaye. Les rongeurs aussi, que ce soit les plus faibles insectes, que ce soit les plus grands rongeurs, tout le monde attaque la papaye. Donc, pour moi, la première difficulté, et je l'ai dit à d'autres occasions, il faut réussir la pépinière. Dès qu'on a réussi parfaitement sa pépinière, on est sûr qu'on a son champ. Je dirais même que je repose 50% de la réussite d'une papayère sur la pépinière. Il y a ça de 1. De 2, il y a aussi que nous sommes dans un pays où l'agriculture n'est vraiment pas prise en compte comme ailleurs, comme en Italie, en France et tout ça. Ici, je crois que tu l'as dit à l'entame de cette vidéo, l'agriculture, quand on fait l'agriculture, on est considéré comme un raté. On se dit que on se dit que c'est une activité pour laisser, pour compte, et pourtant c'est faux.
Donc, si on avait des subventions, quand j'embraye sur le volet subventions parce que les intrants, ça coûte très cher. On n'a pas encore atteint le stade où on peut limiter les coûts en créant soi-même ces intrants. Par exemple, les phytos. Là encore, il faut une autre logistique. Il faut étudier, il faut. Donc, si même à 25% ou même à 20%, il y avait un accompagnement, ça serait bienvenu dans le domaine. Ce serait bienvenu pour les jeunes qui se lancent. Parce que très souvent, on dit, ok, allez faire l'agriculture et tout ça, mais l'agriculture, c'est pas passer des heures au champ. Passer des heures au champ, c'est faire de la divagation en forêt. Il faut passer des heures au champ et les rentabiliser. Moi, c'est ce que j'appelle travailler intelligemment. Et c'est ce que j'appelle une agriculture smart. Donc, pour faire simple, les difficultés, c'est tout ça. Maintenant, les difficultés endogènes à l'agriculture. Il faut dire que je suis parti je suis né et grandi, je suis né à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé, j'ai fréquenté à Yaoundé. Il fallait que je me déconnecte pour me réadapter à notre biotope. Donc, pas d'amis, pas de téléphone, les moutes et tout ça. Un gars androïde qui devient villageois, c'est pas facile. Hein? Voilà, c'était de la déconnexion totale. Donc, et il y a aussi, ça c'était au départ. Et l'autre problème que je continue à connaître, qui est endogène à l'agriculture, c'est la jalousie. Dans notre pays, les vieux n'aiment pas voir les gens réussir. Il faut dire les choses comme elles sont. Je me retrouve dans une zone... Tu n'as même pas encore réussi, on te voit déjà comme quelqu'un qui a réussi. Ouais, je me retrouve dans une zone où je suis juste venu aussi chercher le pain, mais ça t'attire des problèmes que tu ne comprends pas. J'ai même essayé d'intéresser les gens autour de moi en leur disant, écoutez, est-ce que vous savez qu'on peut faire ici? Toutes les maisons que tu as vues en venant là, j'ai partagé au moins un plan. Et je passais moi-même chaque soir, quand je pulvérisais mon champ, pulvérisé. Mais personne n'a pu réussir. Aujourd'hui, je connais des vols, je connais des gens qui sabotent. Parfois, tu donnes de l'argent à quelqu'un pour venir défricher, il ne défriche pas. Donc, tout ça fait un ensemble de difficultés, mais lorsqu'on a une vision, on doit être carré dessus. On doit se concentrer sur l'objectif et ne pas se laisser décourager par les difficultés. Ok. Donc, maintenant, tu as un tas de difficultés. Donc, j'aimerais savoir, parce qu'il y a toujours une difficulté là que j'aime bien revenir dessus, que tu n'as même pas abordé et ça me surprend un peu. Il s'agit du marché, parce que tout à l'heure, il fait la publicité du marché. Peut-être que je fais la publicité du marché alors que tu n'as même pas besoin du marché. Hein. Non, j'ai besoin du marché, mais dans ma conception, dans ma logique ou dans ma façon de faire, je trouve que c'est les gens qui se plaignent du marché déjà ont tort. On ne peut pas chercher. C'est vrai qu'il y a eu, j'ai lu sur internet dans des livres qu'il faut vendre avant de produire, mais c'est faux. Nous sommes dans un continent où les gens ont faim. Nous sommes dans un continent où les gens n'ont pas de quoi manger. Donc, on produit, on manger. Même si vous cultivez les papayes, elles pourrissent. Il y a des gens qui font l'élevage de porc, qui viendront acheter les papayes pourries. Moi, je vais le dire à découvert, je n'ai pas de problème de marché. J'ai même plutôt un problème de satisfaction de clientèle, de la demande. Il faut que les gens soient honnêtes. Si je vais encourager, je vais parler en regardant la caméra, si je vais encourager les gens comme moi, les jeunes comme moi, parce que ce que je fais, je le fais beaucoup plus à l'endroit des jeunes qui sont comme moi, c'est-à-dire la génération de 15 à 30 ans. Les gars, produisez tout ce que vous voulez, produisez le macabo, le gombo et tout ça, ça va se vendre. Mais il y a une astuce dans ce que je dis, ou alors il y a un petit détail qu'il faut prendre en compte. Le client ne viendra jamais vers vous parce qu'il ne connaît pas où vous êtes. Il ne connaît pas ce que vous produisez. Lui, ce qu'il a en besoin, il achète là où il voit. Si tu vas avec le client, tu le rassures, tu lui dis que écoute, moi je produis ici, voici comment tu peux vérifier comment je produis, c'est de telle qualité et je te vends à tel prix, le client va acheter. Nous sommes au fond d'une brosse. Ici, je vends 1 kilo de papaye à 350, sans discuter. Peut-être qu'on va faire d'autres vidéos où je fais des ventes en direct ici au champ et vous allez vérifier ce que je suis en train de dire. Ça, c'est le 1. Le 2, parfois, quand je charge les papayes dans le pick-up, je déplace le marché avec moi. Ça veut dire que j'arrive devant une administration, je vends des fruits entre 300 et 800 calmement. Quand je vais au marché Mokolo, comme c'était le cas hier, je vends des fruits entre 250 et 700. Parce que je me dis, au départ, je peux facilement vendre en kilo ici, ça passe. Mais en ville, comme j'utilise des brouettes, je n'ai pas des moyens, on va dire très classe, je n'ai pas le temps de peser et tout ça. Donc, étant donné que je fais l'activité, je mène l'activité depuis déjà 16 mois, je peux apprécier le poids d'un fruit par le regard. Donc il suffit que je le touche et que je vous dise, écoutez, si je veux le vendre, je veux par exemple le vendre à 400, je vais vous dire que
550, on va discuter, il y aura à la fin, je vais 400. Ok. Donc, les problèmes de marché, je ne crois pas qu'il y en existe. Ça, et je vais, excuse-moi d'être long, je vais compléter, je vais finir en disant ceci. Je ne suis pas content des crises que notre pays connaît en ce moment. Mais ces crises font qu'il y a des mouvements de personnes dans les grandes métropoles. Ça fait qu'il y a plus de gens et peu de nourriture. Quelqu'un peut facilement manger la papaye et dormir. Donc, pour dire, le mot de fin, c'est que jusqu'ici, je ne connais pas encore de problème de marché. Ok, c'est pour ça que je ne l'ai pas évoqué. Ok, bon, j'aimerais savoir, est-ce que demain, là, est-ce que Serge compte rester dans la papaye, augmenter les superficies à produire, explorer le volet transformation, ou bien Serge a d'autres projets en gestation dans d'autres cultures qui souhaitent diversifier en associant peut-être avec sa culture de papaye. Déjà que je tiens à rappeler que tu as eu à faire la culture du piment, mais tu es arrivé en pleine production, en pleine pandémie du coronavirus, ce qui ne t'a pas facilité les choses au niveau de la commercialisation. Donc du coup, pour l'instant, tu as un peu laissé cet aspect-là. Ouais, je vais commencer par parler du piment que tu viens de mentionner. Le piment, il m'a pas peut-être rendu mon argent en termes de vente et de production fraîche, mais comme je suis toujours quelqu'un qui ne dort pas, je me suis dit que je suis en train de cultiver un piment à pollinisation ouverte. Il y a plein de gens qui ont des champs maintenant au Cameroun, et là j'en suis fier, même si je n'ai pas encore les millions, qui ont eu les semences à partir d'ici. Ça fait que, comme le marché était trop fermé, j'ai plutôt réinventé le système. Je cueillais le piment, je faisais l'expression des semences que je vendais. D'autres projets en gestation, Serge, c'est quelqu'un qui aime faire les choses pas comme les gens. Parce que je me dis que si on fait comme tout le monde, on aura le résultat de tout le monde. Serge, c'est quelqu'un qui veut se lancer dans des cultures comme la l'aloe vera. J'ai un projet en cours qui va mêler papaye et aloe vera. Okay. Quelqu'un de plus intelligent aurait dû comprendre que je tends vers la transformation. Okay. Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a plus de femmes que d'hommes. Oui. Qui dit plus de femmes, dit plus de nyanga. Et l'industrie du cosmétique n'est pas à négliger. Si vous produisez de la papaye, vous produisez de l'aloe vera, vous élevez les escargots, vous avez votre usine de cosmétique. Je comprends parfaitement. Avec ma petite expérience dans l'élevage des escargots, je sais déjà là où tu es parti. Bon, j'aimerais que tu nous dises, à la fin de cette vidéo, bon, peut-être avant la fin, parce que le mot de fin, ça serait ton message à d'autres jeunes qui nous regardent, mais j'aimerais que tu nous dises, qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à continuer? Parce que tu as ignoré plusieurs difficultés, c'est vrai que tu as un marché déjà à ta portée de main, mais tu nous as fait part que tu as beaucoup de difficultés, notamment le niveau de ta production, la jalousie. Qu'est-ce qui motive ces jours aujourd'hui à continuer? Ce qui me motive à continuer, c'est le dicton d'un papa que je connais ou que j'ai connu sur la voie de l'agriculture. Je crois que tu le connais aussi, papa Ousmane. Ouais. Il a un dicton: impacter positivement son environnement. Serge continue parce qu'il veut impacter positivement. Serge veut démontrer qu'on ne peut pas seulement impacter positivement son environnement en ayant 6 doctorats, en étant footballeur, en étant, c'est pas moi, magistrat et tout ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où très peu de jeunes croient en l'agriculture. Pourtant, dans les pays comme le Rwanda, le Ghana, le Nigeria, les jeunes sont multimilliardaires. Peut-être que je ne serai pas milliardaire, mais dans ma lancée ou dans mon vent, j'aurais emporté des futurs milliardaires. Je suis agriculteur, mais quand je marche en route là, ou bien quand tu me vois souvent là, qu'est-ce qui peut te faire croire que non, il faut qu'on arrête de penser que parce qu'on fait de l'agriculture, qu'on a raté sa vie, qu'on n'a pas. Non, je suis jeune, je fais tout ce que les jeunes font, mais je fais l'agriculture. C'est ce qui me permet de continuer à faire ce que je fais. Je veux montrer qu'on peut être jeune, faire l'agriculture, ne pas forcément être obligé de déposer 1000 CV, ne pas forcément être obligé de perdre minimum 100 000 chaque année pour faire le concours. Avec 100 000 francs, on a au moins un demi-hectare de morel noir. Un demi-hectare de morel noir, c'est au moins 50 000 chaque semaine. Ok, merci beaucoup Serge. Et je pense que tout le monde t'a écouté, mais je vais quand même te demander une fois de plus, adresse un mot de fin aux jeunes qui nous suivent. Alors le mot de fin, déjà je vais te dire merci beaucoup de t'être déplacé parce que tu es moins savant de là où tu pars pour venir réaliser cette vidéo. Le mot de fin à l'endroit des jeunes, il est très simple. Les gars, il faut prendre le courage. Arrêtez de dormir chez vos parents à plus de 18 ans. Il y a tout en Afrique.
il y a beaucoup de terres. Nous avons eu les meilleures terres dans le monde. On peut produire tout ce qu'on veut qui est comestible, on aura des sous. Faites l'agriculture. C'est bien, chercher le travail. Pour ceux qui ont le travail, pensez à investir dans l'agriculture. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est même encore plus, c'est très bien. Parce que c'est le moment de commencer à partir de rien. J'ai peut-être oublié de mentionner, il y a 16 mois, j'avais un t-shirt, une chemisette, un short et un pantalon de sport. Et je portais des babouches gomme. C'est pour vous dire qu'on peut partir. Voilà, je suis en jean, ça veut dire que je suis parti de quelque part et je suis à quelque part. Peut-être que j'arriverai à un autre niveau. Bref, toi qui es là, qui ne fait rien, qui te dit que ouais, comment, arrête le pari foot, gars. Les 500 que tu mets au pari foot là. La semence de morel noir, c'est 500. La semence de morel noir de 500 te fait minimum 1000 mètres carrés avec 30 minutes d'effort chaque jour. 30 minutes d'effort chaque jour pendant 45 jours, ça te rapportera, même si c'est 20 000 par semaine, tu auras fait un grand pas. Si tu utilises à bon escient les prochains 20 000, tu seras à un autre niveau. Ok. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme vous avez écouté Serge, moi je vais résumer. D'abord, le premier mot, c'est qu'il faut être honnête parce que vous avez vu, il a commencé en partant de 0 francs et quand tu as 0 francs et pour convaincre les gens à t'accompagner dans ton projet, il faut que tu sois une bonne personne. Et pour être une bonne personne, il faut être honnête. Secondairement, il faut avoir une vision, pouvoir convaincre les gens pour suivre ta vision, car c'est ça les qualités d'un leader. Un leader, c'est celui-là qui est capable d'influencer un groupe de personnes pour pouvoir le suivre dans la concrétisation de sa vision. Et après, bien sûr, il y a la persévérance, car le chemin qui mène vers le sommet ne sera jamais facile, mais si tu persévères, tu vas y arriver. Et je t'ai dit, à la fin de la journée, tu auras deux possibilités, soit tu gagnes, soit tu apprends, parce qu'il n'y a pas une troisième option. Et je termine en citant Marcus Victor, en te disant que le meilleur moment pour commencer, c'était hier, et le prochain moment, c'est maintenant. Alors, merci de nous avoir suivis. N'oublie pas d'aimer et de t'abonner à cette chaîne, de partager cette vidéo pour toucher plus de personnes, et surtout, reste connecté pour la prochaine vidéo. Merci.